sur Radio Dio 89.5. Vous écoutez l'émission Bissona Bisso, la voix de l'Afrique de la Loire. Merci de votre fidélité, merci de vous retrouver ce samedi encore une fois. Nous allons passer ces moments ensemble. Anikuta est un artiste musicien que nous suivons depuis quelques jours, que vous connaissez aussi très bien. C'est un grand, c'est un ronflant comme on dit dans le jargon. Il s'appelle Koffi Olomide et là nous écoutons le petit morceau intitulé Civilisé. C'est samedi, cet après-midi, ça sera comme d'habitude avec vos humbles serviteurs. Là au studio nous sommes avec notre ami Deschaux, votre humble serviteur, M. José Moulenda va vous rejoindre dans quelques instants. Et au micro, comme d'habitude, vous reconnaissez la voix déjà, qui m'a Foumbé, Alpha Kiteng en personne, à votre service. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Merci encore une fois de votre fidélité. Notre confrère Alpha Kemafumbe à la régie et Tatama Passa, et nous sommes aussi derrière la caméra, les images, nous avons notre frère Evanja qui est avec nous et notre petit qui est toujours derrière dans l'assistance Kenzo. Nous saluons Tatama Passa, Alpha aussi, Ange Apocalypse Bella qui nous suit aussi et toute la famille stéphanois. Merci, nous continuons avec notre émission avec Koffi Olomide qui est dans l'actualité aujourd'hui. Et nous saluons aussi l'arrivée aussi de notre président José Moulenda qui sera avec nous dans quelques instants. Merci, restez branchés dans notre émission car il y a plein d'actualités à vous parler. Nous continuons avec l'album Les prisonniers dorment avec la chanson Civilisé, sortie en 1990 de Koffi Olomide, Antoine Agwepa. Merci. Merci na baïnyos oyo bazali na bisika tokutanaka oyo toyebi epai ya Raymond Doudi de la République mbote na bino epai ya ndeko na biso Grand Mayase Percy Kotia Soleil topesi lisusu mbote na baïnyos bazali kuna topesi mbote na bandeko bafandi pa jeune sœur na biso ngelingeli nsima ya kote ya Grand Pass topesi merci lisusu na epai FNAC ezalaki na nsima wana kaka epai tozalaka oyebi epai ya Joselino totombeli bino weekend elamu en tout cas ezali ngonga tokabolaka na bino elongo mpo na mokolo ya lelo samedi toza na bino elongo ti 15h nde tokokobana masolo na biso ndenge ndeko alanga nzembo Deschaux alobaki tozali na studio awa na mbozwi bilili babenga ye cameraman oyo boyebi très bien Evanja tozali na ye awa ye nde moto aza kozwa bilili kokabola na bino elongo tozali lisusu na mwana na biso azali awa Kenzo ye mpe aye kotala epai baparent basalaka mwa mosala kokabola émission sango mpe ya mboka epai tozwami yango totombeli bino en tout cas week-end de l'amour et puis une très bonne heure avec Koffi Olomide. Nous allons écouter un petit morceau qui s'intitule aussi très belle chanson appelée Mbabola. Donc c'est toujours avec Koffi à mon prison. C'est jeunes auditrices qui nous suivent tous les samedis à mon prison. C'est Jenny Lombuku et Tchada Lombuku qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui à mon prison. Et joyeux anniversaire Jenny, joyeux anniversaire Gada. On vous souhaite le meilleur pour l'avenir et surtout pour cette journée qui est la vôtre. Nous continuons toujours avec Koffi Olomide. Le morceau que nous allons écouter s'intitule Inch'Allah. Inch'Allah, Fofo les collégiens, écrit avec Claude Montana, un des disciples des quartiers latins, parce que Koffi Olomide, c'est un artiste congolais. Koffi Olomide est né le 13 juillet 1956 à Kisangani. Et puis, après sa naissance, la famille est venue s'installer à Kinshasa, la capitale. Aujourd'hui, nous parlons de Koffi Olomide car il fait partie des grandes stars de la République démocratique du Congo, ou la star africaine aussi. Il a vendu vraiment des milliers de disques. C'est l'un des plus jeunes de sa génération qui vit encore. Qui vit encore et c'est un bon vendeur sur la plateforme discographique. Donc Koffi Olomide, c'est un grand.
C'est un grand et c'est parmi aussi l'ami des présidents africains aussi. Il courtoie beaucoup des présidents africains. C'est quelqu'un qui aime sa patrie, c'est quelqu'un qui aime sa nation. Et actuellement aussi, il venait de faire une déclaration par rapport à une émission, mais on en parlera avec le temps. Donc nous écoutons la chanson Inch'Allah, Fofo les collégiens. Donc si Dieu le veut, Inch'Allah. Inch'Allah. Et nous continuons avec notre technicien à la régie, Alpha Kitenge Mafumbe, que je salue aussi toute la famille de ma part. Et je salue aussi Maman Adèle, maman présidente, la femme de M. José Molenda, président de la GIAS, qui venait d'être réélu encore pour son savoir-faire, avec Patrick Nietzsche, le président de la finance, et les autres. Nous continuons avec la chanson Inch'Allah, Fofo les collégiens, s'il vous plaît. C'est simple, il écrivait des chansons, auteur, compositeur. Il donnait des chansons à Papa Wemba, parce qu'il a évolué aux côtés de Papa Wemba. Il ne faisait pas, il n'était pas dans le groupe de Viva la musique avec Papa Wemba, mais il était parmi les partenaires, je peux dire. Il était avec Emenea et lui-même aussi Koffi Olomide. Mais après sa carrière, Petit à confiance. Donc, qui était très proche de Wemba, qui lui a amené, entre autres, des compositions, des très belles compositions, des très belles chansons qu'il a donné à Papa Wemba à Viva la musique. Et merci M. Alpha Kitenge. Et c'est grâce à Papa Wemba qui lui a fait monter sur le planche, sur la scène musicale, avec sa belle composition. C'est grâce à Papa Wemba qui avait accepté de lui faire voir au public par rapport à son savoir-faire. Et Koffi Olomide, après sa carrière, il devrait créer son propre groupe. Comme étant étudiant à Bordeaux et passé par Paris, il avait bien compris créer son groupe par le nom de Quartier Latin. Je crois que Quartier Latin, ceux qui vivent à Paris connaissent mieux. C'est un quartier où on trouve aussi des grandes écoles, comme la Sorbonne, comme disait notre grand, qui j'ai appris aussi avec lui, Charles Aznavour, que son nom repose en paix. Il disait apprendre, apprendre et apprendre. Donc, toujours apprendre, c'est l'école de la vie, comme on dit. On apprend toujours à travers nos aînés qui nous apprennent aussi des choses qu'on ne connaissait pas. Donc on est fiers aussi, comme moi je suis fier d'être aux côtés de mon président, José Molenda, qui vient d'arriver, et aux côtés de M. Alpha Kitenge Mafumbe Tata Mapassa. Donc, oui, donc nous parlons de Koffi Olomide qui créa son groupe en 1986 qui s'intitule Les Quartiers Latins. Et quand il créa son groupe, il travaillait avec Fally Ipupa, et Ferregola, Chipson Boutoukondolo, il y a Passe Kose, il y a Colin et Akwakate, avec des danseuses. C'était vraiment un long travail. Mais comme il persévérait toujours, et c'est grâce à son savoir-faire, il tenait les coups. Et jusqu'à aujourd'hui, Koffi Olomide, il fait les beaux temps. Il a aussi passé dans des grandes salles, comme on dit, les Zénith, Olympia, Bercy. C'est un grand. Je crois que M. José Molenda est avec nous. Je ne sais pas s'il a un petit mot aussi à nous dire par rapport à son arrivée, son entrée dans l'émission. Bonjour, M. Molenda. Bonjour Deschaux, bonjour Alpha et bonjour Evangel. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. J'étais toujours pris comme d'habitude. C'est pas évident d'être président de la GIAS aussi. Donc, il y a eu aujourd'hui l'accueil, la réception à la mairie de Saint-Étienne des nouveaux étudiants par Monsieur le maire. Et aussi aujourd'hui il y a pas mal d'activités. Vous savez, tout à l'heure il y a l'association des étudiants ivoiriens qui reçoit des étudiants aussi, ceux qui viennent d'arriver à Saint-Étienne. Donc voilà, dans cette situation, je suis un peu amené à être un peu partout. Et après ici, nous serons là-bas avec vous, cette réception des jeunes étudiants ivoiriens. Et aussi, s'il vous plaît, les préparatifs de la fête des livres. Ah oui, il y a les préparatifs de la fête des livres. Et, ça c'est très important. La fête des livres, c'est un moment très important ici à Saint-Étienne qui draine un grand monde. Et c'est vraiment une fête qui se prépare, c'est vraiment la fièvre, GT. Et après, à la fête des livres, il y aura les forums des associations où la GIAS va participer immédiatement après. Donc les 19
Et le 20 octobre, la GIAS sera présente avec un stand, disons dans les installations. Vous savez que la Fête des Livres va nous léguer ces installations et nous allons le reprendre par après. Et donc voilà, tout ça, ça fait beaucoup. Il y a aussi d'autres nouvelles que nous allons vous annoncer au cours de l'émission. Donc, merci, comme vous êtes fidèle au poste. Moi, je viens de vous rejoindre. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions encore. Merci, José. Quelques nouvelles du pays, de la République démocratique du Congo. Dans ces moments difficiles, dans ces moments aussi graves que traverse la République démocratique du Congo, nous avons appris une bonne nouvelle hier de la nomination ou l'obtention d'un prix Nobel de la paix donné à Dr Mukwege, qui est le réparateur, le sorcier des femmes à l'est du Congo. Il faut savoir qu'à la République démocratique du Congo, depuis presque 20 ans, la guerre ne s'est pas arrêtée. Il y a des millions de morts, mais aussi ce qui est très très grave, c'est que le viol est utilisé comme une arme de guerre. Malheureusement, on viole les femmes, on viole les enfants, même les bébés qui viennent de naître, et ils ne s'arrêtent pas simplement à les violer, ils détruisent l'organe génital de la femme par des moyens que je ne peux même pas définir ici. Et ces médecins congolais qui se battent depuis des années, depuis le début de ces atrocités, a été reconnu par le monde international en lui décernant ce prix Nobel pour le travail qu'il a accompli depuis toutes ces années et qu'il continue d'accomplir auprès de ces femmes qui sont non seulement traumatisées, détruites dans leur chair, mais aussi dans leur âme, parce que moralement, psychologiquement, elles sont détruites. Et ces médecins font un travail formidable auprès de ces femmes. Donc je laisse la parole à mes confrères, M. Moulenda et Deschaux, de pouvoir continuer avec cette information. M. José Moulenda et Deschaux continuer sur cette lancée. Merci. Merci Deschaux, merci Alpha pour l'annonce. Effectivement, il y a une nouvelle intéressante, c'est que le docteur Mukwege, Denis Mukwege de son prénom, a été nommé, disons, co-lauréat avec une autre dame, Izedi, Nadia Mourad. Yazidi Nadia Mourad. Et d'ailleurs, la tribune de Progrès ici à Saint-Étienne fait aussi écho de cette information. Donc Nadia Mourad et Denis Mukwege pour les femmes meurtries. Denis Mukwege fait un travail très très difficile au pays. La guerre qui sévit, l'insécurité à l'Est, avec beaucoup de groupes armés, fait de la femme une des premières victimes, et c'est la personne la plus vulnérable. Donc les viols est devenu ce qu'on appelle l'arme de destruction massive à l'Est du pays. Et donc depuis 20 ans, à ces jours, on compte plus d'1 million de femmes violées. Des femmes systématiquement violées, on détruit l'appareil génital et dans ces conditions, la vie en société est très compliquée, la femme est humiliée et Denis Mukwege, c'est un des premiers médecins qu'on appelle réparateur des femmes qui s'est mis debout pour uniquement sauver, traiter, soigner ces femmes. Donc c'est un cas vraiment très délicat et difficile. Aujourd'hui, il est reconnu au niveau mondial, effectivement, comme prix Nobel de la paix, ce qui est une bonne chose. Dans son hôpital de Panzi à Bukavu, il ne fait que traiter des femmes et ces cas qui sont
très très nombreux. Voilà ce que nous pouvons parler. Nous avons déjà parlé de cette situation quand nous dénonçons la situation à l'est du pays, l'instabilité, la guerre, les menaces, que ce soit à Béni, que ce soit, disons, dans le nord et le sud Kivu, la situation est dramatique. Et donc, aujourd'hui, Mukwege, c'est quelqu'un à féliciter des choses. Oui, effectivement, président José Moulenda, Denis Mukwege, natif de Bukavu, âgé de 63 ans, fils d'un pasteur protestant et l'une d'une figure le plus emblématique de la société civile de son pays. S'il a démarré ses études à Kinshasa, et c'est au Burundi qu'il a suivi ses études de médecine, et avant de se former en France. Donc Denis Mukwege, c'est grâce à son travail énorme qu'il venait de recevoir, où il était décerné le prix Nobel de la paix. C'est grâce à son travail, et nous lui disons aussi un coup de chapeau, parce qu'on lui a surnommé réparateur des femmes. Vous savez, M. Alpha Kitenge venait de dire « éduquer une femme, éduquer toute une nation ». Donc aujourd'hui, le Congo a un problème sérieux au niveau de l'Est suite à l'insécurité. Et moi, je dénonce toujours, je dénonce et je dénoncerai toujours suite à l'absentéisme de l'autorité congolaise. Car s'il y avait les autorités du gouvernement, ces histoires n'auraient pas pu se passer. Donc c'est écœurant, mais nous dénonçons toujours. Et aussi, nous sommes dans le processus électoral que tout le monde attend. Et tout le monde se demande des questions, comment ça va se passer, car il ne nous reste que 2 mois. Et par rapport à l'opposition, ils ne nous ont pas présenté leur projet. Parce que normalement, quand il y a les processus électoraux, il faut qu'il y ait d'abord la présentation des directeurs des cabinets pour les élections, pour la campagne. Et ils ne nous ont pas présenté. Pour la campagne électorale présidentielle, ils ne nous ont pas présenté leur budget. Parce que pour faire une campagne présidentielle, il faut avoir un budget. Il faut débloquer un budget. Et jusque-là, oui, ben, il faut dire que la situation n'est pas simple, il faut reconnaître. Donc les opposants, dans la situation qui est la leur, ont mis tout leur temps à lutter déjà pour que les élections, dans un premier temps, puissent avoir lieu. Et il n'y a pas de certitude qu'il y ait des élections. Et dans ce même contexte très compliqué, il y a d'autres qui sont débarqués. J'ai suivi il y a quelques jours l'opposition qui devait présenter un candidat unique. C'est une, disons, coalition défaite. Bon, ce n'est pas pour les dédouaner, mais sinon, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un processus difficile où vous avez un chef de l'État qui ne veut pas lâcher, qui ne donne pas de garantie qu'il y aura des élections, et qui, entre-temps, est en train d'éliminer certains de vous. Et vous devez aussi vous ressaisir, organiser, c'est-à-dire leur but principal, c'est d'abord de faire partir Kabila. Mais il n'y a pas, malheureusement, dans ces contextes, un programme, parce que nous connaissons assez souvent des alliances au Congo, et assez souvent des alliances, j'ai eu à critiquer ça, hein, parce qu'il n'y a pas d'adhésion selon l'idéologie politique, selon le parti que nous sommes en train de suivre. Les gens au Congo s'intéressent ou adhèrent simplement par, comment dirais-je, par sentiment. J'aime tel, je vais, je les soutiens, il est de chez moi, ainsi de suite. La maturité politique n'est pas encore là. Donc au jour d'aujourd'hui, l'opposition n'a pas encore un programme fixe, un programme unique pour dire nous allons combattre Kabila sur tel programme, mais d'une façon générale, ils disent Kabila a échoué, Kabila doit partir. Donc c'est un peu ça, et ce n'est pas vraiment une opposition à ces jours organisée, mais dans les jours qui suivent, peut-être que nous pourrons avoir effectivement de programmes, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y en a pas. C'est vraiment ambigu, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à se positionner, à trouver les chemins. On est encore au bout du tunnel, si on peut le dire. Oui, parce que la faiblesse de l'opposition et même de la société civile, c'est parce que quand elle est dépassée, elle regarde à l'étranger. Elle regarde
l'opinion internationale. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans la situation du Congo, il faut dire qu'il y a des pays qui pèsent. Nous parlons dans ces pays de la Troïka occidentale. Il faut compter avec la Belgique, il faut compter avec la France, il faut compter avec les États-Unis d'Amérique. Donc c'est une situation un peu compliquée et il y a aussi d'autres. Donc cette situation de notre pays fragilise quelque part la position des leaders sur terrain. Aujourd'hui, pris presque en étau ou en otage par Kabila, donc il n'évolue pas. Et donc les partis politiques ne sont même pas structurés, c'est le cas de le dire. Et ce que moi je comprends, après je laisserai la parole à M. Alpha, juste une parenthèse. Si je comprends bien, M. Kabila veut ramener le peuple à un fait accompli. Pourquoi un fait accompli? Donc le peuple ne veut pas la machine à voter. Et cette machine à voter, il est toujours là, et il sera toujours là. Et arrivé les 22, après ils auront une décision telle que, comme que vous ne voulez pas la machine à voter, on passe au glissement. Après les glissements, c'est le président du Parlement qui va prendre le pouvoir. Mais dernièrement aussi, comme nous parlons de Kofi Olomide avait fait une déclaration dans une émission Section Musique avec Natil Okole, que j'ai salué en passant. Il disait: pourquoi voulez-vous être pionnier en expérimentant un outil qui peut rendre la tâche difficile au peuple congolais? Parce que oui, effectivement, c'est-à-dire que c'est tout le monde, c'est toute la société qui sait que la machine à voter, ce n'est pas vraiment un outil important pour nous, indispensable, je vais dire, parce que d'ailleurs, les pays, il y a d'autres endroits où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Vous allez utiliser cette machine à voter comment? Derrière cette machine à voter, il y a la manipulation. Il y a des cartes, il y a des gens qui ne savent pas, qui n'ont jamais touché un ordinateur, qui n'ont jamais touché un objet tactile, tout ça. Et il y aura aussi, il y a pas mal de gens qui ne sont pas instruits dans nos villages. Alors, comment vous allez faire avec la machine à voter? Donc, c'est appelé machine à voler et Kofi Olomide, comme toujours. Voilà. Merci. De ce projet pour aller vers les élections. Nous avons ces soucis-là malheureusement, mais bon, la démocratie dans tous les pays démocratiques du monde n'est pas arrivée du jour au lendemain comme ça. Il y a un chemin, nous sommes dans ces cheminements, malgré les douleurs, malgré les conséquences graves, même très graves pour le pays. Le peuple continue à s'instruire et à mûrir dans la démarche vers la démocratie et nous espérons que voilà, ça aboutira à quelque chose de positif dans les jours, le mois, les années à venir. Aussi dans la ville de Saint-Étienne, il y a des activités. Nous allons partager avec nos confrères quelques activités de la ville. Mais je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à mes très chers neveux, des très jeunes auditrices qui nous suivent à Montbrison. Elle s'appelle Jenny Lomboko et Jada Lomboko qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire mes filles, très belle journée pour vous à Montbrison et puis amusez-vous bien, profitez très bien de votre journée d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Aussi, nous préparons aussi pour le dimanche prochain. Le dimanche prochain, nous avons parlé de solo la kiponade. Dimanche zoya pour makambo au Italie communauté na biso moi ma texto moi ma message comme là qui bande bébélé pour na bokutani il y a dimanche et si ka bokutani là ezala na skaz na kotiki la bande ko nangai maloba en l'occurrence monsieur Boulenda na desho ba préciser un petit peu démarche et à bokutani un lobby na skaz entre Congolais pour voir comment s'organiser, comment être aussi, comment dirais-je, une communauté dynamique ici à Saint-Étienne et dans la Loire. Donc nous invitons les amis Bandeko,
esika bozomi bazoki ba texto donc bao nyonso bazali na responsabilité ba leader donc tokutana pona kosolola naskas totala ndenge nini communauté na biso eza koya monene ekoki kozala communauté moko oyo bato mpe bazali kotosa na kati ya mboka bayaki na kosala makambo ndenge elongobani. Nabakisa mwa liloba moko, merci président José Olenga, merci monsieur Alpha Kitenge. La kanisi réunion ezali lobi dimanche na 15h. Na 15h. Babengami banso bandeko nyonso ba leader d'opinion, oza pasteur, ozali chef garagiste, ozali professeur, ozali toute catégorie confondue. Tout à fait. Boya tokutana tosolola pona bonne marche ya communauté na biso. Et ça prise de contact parce que tout pour les événements ebelé, il y a ba mariage, ba fête, pe na liwa ya bandeko na biso basila kozong sa molimo et pas yankolo. Donc bobengami vraiment surtout tozo senga respect à heure. Na bi ke bogouta baninga basusu bogouta na balingomba ba église ba fatigué. Donc tokuta na avant pour na peto kabona avant. Soki pe moni ke okoya na mulangi na oya mai ata ya muke pona komela omeli. Soki pe komona na tokoyi boka ko kabola mais la présence vraiment est souhaitée. Vraiment à l'air surtout et des rigueurs. Je salue aussi Papa Léopold Kingombe qui nous suit dans sa maison. Je salue aussi Ange Apocalypse Bella, mon manager, et aussi Père Doublé, Tata Mapassa Freddy Kivenda, et aussi Jean-Louis Moucheni à Paris, Serge Ngwanda, Nokodada, et Président Mazamba, Papa Albert, Bandekonyonso, Simon Dimbani, et les autres. Donc, naturellement, le Papa Alpha sera au Baxa. Solo la Maramotali, communauté nabisoto, comme il m'a ébélé, et Sengeli, tous à la organisation où il peut permettre bisoto, Kambalingomba, Moutunyoso a bien ami moi en Boka, moi en Somi, moi en Congo, tous en a besoin d'ailleurs, tous en a besoin de Makanisi d'ailleurs, et Tali, moi en Congo, Nyoso et Sikanyoso à Kozoma. Donc, lobby ezali pour nous préparer une grande réunion où il peut permettre que bandeko nyonso tokutana elongo pour tosolola likambo yango. Lelo tozali kokoba na émission na biso kala te tozokende vers la fin. Donc, on continue na loyembo ya ndeko na biso Antoine Agwepa Koffi Olomide Quadra Koraman na titre oyo ebengami La Loi. La Loi ezali album oyo esala succès oyo memai na basala minene oyo soto yebi ba Zenith Olympia Bataclan basala minene na France. Donc tokolanda loyembo ya ndeko Koffi oyo intitulé yango Loi. Mukwege qui vient d'être lauréat pour disons, qui vient de recevoir son prix Nobel, lauréat avec Nadia Mourad, prix Nobel de la paix. Et donc, c'est un grand moment comme tous les samedis. Et nous vous remercions pour ceux qui nous suivent encore. Nous avons d'autres nouvelles, c'est que cet après-midi, j'ai parlé de l'accueil des étudiants ivoiriens et aussi au siège de l'AGIAS sur 4 rue Maurice Robert, ou Robert Maurice, j'ai souvent l'habitude de confondre lequel nom qui vient après, c'est vous le voyez inversé. Donc, il y aura, disons, une recette, une dégustation gratuite des recettes de notre ami Yannel qui va montrer ces recettes. C'est un concept pour des repas qu'elle va faire et offrir aux gens qui aimeraient bien commander. Donc aujourd'hui, c'est la dégustation gratuite à la GIAS à 19h. Présentation, dégustation gratuite. Il est analyste congolais aussi qui nous suit en ce moment, Kwebe Kimpele, Daniel Safou, Eliezer et Mike Mukeba à Kinshasa et Liton pour la bonne marche de notre Congo, qui est notre patrie, qui est notre nation. On est là pour le Congo et de bonnes choses. Merci. À travers aussi la lecture, c'est très important dans notre vie.
bandeko balandi émission na biso tokomi na suka nazotika maloba pa président José Mulenda tokende mpe kotala balivre oyo bakoteka mikolo ekoya mpona biso moko mikolo mpe na bana parce que éducation kelasi eza très important na bomoi na biso mbote na bandeko nyonso ya Saint-Étienne esika bozali ngeli Kabane Bambou tokosani yo te madame Kabane Bambou de bonnes choses président Raymond Doudi et mbote na bino nyonso papa José Mulenda. Merci, merci chers amis des shows, merci Alpha, nous cheminons vers la fin comme c'est bien dit. Voilà, la musique est tout essentiel, c'est notre tout essentiel en République démocratique du Congo. À travers la musique, on enseigne, on éduque. À travers la musique, on danse. À travers la musique, on se retrouve. Il y a dans la musique, outre les divertissements, mais il y a aussi de l'économie, il y a de la politique, il y a des conseils. Donc la musique a été la fille aînée pour d'abord l'émancipation politique d'ailleurs du pays. L'indépendance, c'est avec des musiciens et c'est pas pour rien que Kofi Olomide peut quand même parler et dire non à ce qui se passe dans notre pays. La machine à voter ou à voler, nous ne la voulons pas. Voilà au moins ce qui a été dit aujourd'hui. Nous ne pouvons pas tout terminer en une heure, mais nous vous remercions parce que vous êtes avec nous. Merci beaucoup. Pasinya soya motema tina nini nakanga tikana biso lelo banaka pepe na makotia ye paiwa bimana mongala banaka pepe na makotia ye paiwa bimana mongala Nandibita, lelo la miso ya bato yo